Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue suivie bien entendu d'un retour d'utilisateur concernant donc ce modèle de sac de chez 5.11, à savoir donc le Cover 18, donc Cover 18. Donc 5.11 a l'habitude de proposer du matériel à vocation tactique pour différentes unités, et avec cette ligne donc Covert 5.11 c'est donc orienté sur du matériel tactique mais de type low profile pour être utilisé principalement en milieu urbain par différentes unités et notamment donc les polices urbaines en civil. Voilà un petit peu pour le contexte général concernant donc ce sac qui est, comme vous pouvez le voir, totalement dépourvu de passants molles sur l'ensemble du sac, mais ce qui ne l'empêche pas de lui conférer donc une vocation véritablement tactique. On est sur un matériau un petit peu différent, puisque là en l'occurrence nous ne sommes pas sur du Cordura mais sur du nylon de deux types différents, à la fois du 500 deniers et du 400 deniers. On est sur un sac qui à vide pèse à peine 2 kg, donc on est véritablement sur quelque chose d'assez léger et de très souple. Il y a plusieurs types de coloris différents. Là, je vous présente donc une exclusivité un petit peu concernant donc ce coloris, puisque c'est le modèle Storm 092 pour être très précis au niveau du coloris, donc un coloris totalement gris. Donc il existe différents types de couleurs, le full black bien entendu, et puis également différents autres types de couleurs qui varient, puisqu'on peut avoir soit du rouge sur le tour, ici sur différents panneaux, du gris, mélangé avec du bleu, du noir mélangé avec du gris, du vert, etc., etc. Donc il y a différents types de coloris. Je vais vous laisser les liens bien sûr en dessous pour que vous puissiez aller voir. La plupart des vidéos d'ailleurs ont été proposées, notamment outre-Atlantique, sur ce type de sac, mais jamais dans ce type de coloris. Donc je vous le propose aujourd'hui. Donc on est un gris qui tire véritablement sur ce qui va probablement faire une certaine tendance dans le milieu et dans le paysage donc tactique, à savoir donc du grey, ce qu'on appelle le grey wolf. Donc on est un petit peu sur ce type de coloris. On est sur un sac donc comme son nom l'indique de 18 litres avec certaines subtilités que vous allez pouvoir voir tout de suite. On va commencer tout de suite par le dos. On retrouve toujours ce qui fait le succès finalement au niveau du confort chez 5.11, à savoir ces panneaux de type filet mèche avec molletonné à l'intérieur qui assurent à la fois un très bon confort et puis une parfaite respirabilité, y compris d'ailleurs sur les bretelles. Dans le bas, un espèce de revêtement un petit peu granuleux qui va permettre d'éviter au sac de éventuellement donner du latéral au niveau du portage. Voilà pour ça. Au niveau de l'extérieur, on va retrouver une ouverture qui est à la fois d'un côté comme de l'autre, avec des pull taps de chaque côté, et on va accéder donc à une poche interne qui est prévue pour une poche d'hydratation de type 3 litres. Donc on a ici un principe d'attache en velcro, et puis bien entendu pour la sortie avec ici du néoprène, et puis on peut passer donc le tuyau d'hydratation sur le haut, voilà, et puis une couche de néoprène. À l'intérieur également, particularité, on a une coque plastifiée qui est bien sûr amovible, puisqu'il y a du velcro ici pour l'ouverture, donc il suffit de ouvrir et de retirer éventuellement la coque si on ne souhaite pas l'utiliser. Voilà. Au niveau du portage, on est sur deux bretelles qui sont un petit peu particulières également, puisqu'elles sont parfaitement solidaires sur le haut du sac, et puis avec une poignée intégrée également en plein milieu des deux bretelles. Donc on peut saisir le sac très facilement, c'est très confortable, c'est également avec du néoprène à l'intérieur, donc il n'y a pas de problème au niveau de la tenue en main. Au niveau du sac, proprement dit, ici on retrouve des petits passants qui ne sont pas des molles, mais qui sont prévus pour y associer tout un tas d'éléments, comme des mousquetons par exemple, ou éventuellement, pourquoi pas, bien que ce sera un petit peu compliqué pour l'accessibilité au niveau de la poche ici, un système soit de paracorde, soit d'élastique pour pouvoir y associer d'autres éléments. Juste derrière, ici, on a une poche qui est totalement
à ouverture doublée. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas passer la main d'un côté comme de l'autre. Voilà, je vous montre exactement. C'est-à-dire qu'il y a une double poche avec une double membrane. Donc à la fois, il y a une poche ici, comme ceci, et par-dessus une autre poche. Ce qui fait que les deux ne peuvent pas se joindre l'une à l'autre. Donc c'est plutôt judicieux parce que comme ça, on va pouvoir y associer des petits éléments en compartimentant l'ensemble. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'intérêt également de ces petites anses, c'est qu'on pourra mettre les pull taps juste derrière, ce qui va éviter éventuellement d'être pris et d'ouvrir les poches de manière inopinée. Donc là, il n'y a plus moyen d'ouvrir les deux petites poches de chaque côté. Donc ça, c'est plutôt aussi intéressant. Sur le dessus, ce type de poche, alors, on y retrouvera donc juste derrière, comme on peut le voir, des passants molles. Donc on va pouvoir y associer bien sûr tous les éléments qui sont compatibles, mais on peut penser à tout un tas de modélisations, comme par exemple ici pour mettre un trépied d'appareil photo, ça passe sans problème. Tout ce qui est avec des clips, donc des couteaux, des choses comme ça. Ici, il y a du velcro, donc on peut y associer également tout d'éléments qui sont compatibles look and loop, donc des petits éléments, et puis également, pourquoi pas, du moral patch. Ceci s'inscrit pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette poche est possible d'être retournée sur elle-même. Il suffit pour ça de la retourner. On récupère les petites anses qui sont à l'intérieur, munies de petits élastiques. Donc il y a deux petites anses bien entendu. Et on va pouvoir laisser en parfaite visibilité ce type de compartiment. Donc si on pose des pochettes et qu'on en a besoin très rapidement pour pouvoir y accéder, on pourra laisser ça visuellement ouvert. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on est à la fois sur du molle interne que l'on peut laisser en externe, mais on peut bien entendu donc camoufler l'ensemble. Donc ce qui est plutôt judicieux. Après on peut penser à tout un tas de modélisations, hein, comme je suis en train de le faire, avec du trépied, appareil photo, des choses comme ça, des lampes qui sont munies de passants de clip, et du coup tout reste parfaitement droit, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas sortir du sac non plus, même si on laisse ça comme ça ouvert. Ça permet d'avoir une parfaite accessibilité aux éléments, et malgré tout, de toute manière, quand on referme, ça ne va pas tomber à l'intérieur de la poche. Donc ça, c'est plutôt judicieux. Donc c'est ce qui en fait aussi la particularité de ce type de sac. Et ce qui fait que également on peut rajouter tout un tas d'éléments à l'intérieur. Voilà, dans le fond, et sécuriser avec la fermeture. Voilà. Sur le dessus, une autre petite poche qui elle aussi est compartimentée. Alors elle va pratiquement aux 2/3 hein, de la première poche ici. Donc on peut quand même mettre pas mal de choses. Ça permet de pouvoir y associer quand même pas mal de choses. Alors avec des petits compartiments également qui sont assez judicieux. Donc des petits emplacements pour mettre des stylos, des choses comme ça. Et puis d'autres éléments. Donc on peut facilement compartimenter et donc donner aussi une capacité d'emport assez intéressante. Avec également une poche assez grande à l'arrière. Particularité, on a ce panneau noir qui est fourni d'office avec tous les sacs de Covert. Ça c'est prévu normalement pour pouvoir y associer dessus, coudre un panneau signalétique, comme par exemple police, etc., etc., tout un tas de choses. Donc ce qui veut dire que quand on ferme la poche ici, voilà, on laisse le panneau. Alors bien sûr là il a tendance à remonter, mais quand il y a un élément dessus, on le voit, il est parfaitement lisible, donc ça permet de pouvoir se signaler. Voilà. Alors ça c'est amovible. C'est-à-dire qu'il y a du velcro à l'intérieur et on peut le retirer. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, je ne l'ai pas encore fait, mais on pourrait y penser, c'est avec un tout petit peu de bricolage, coudre un panneau complet en velcro et pouvoir ainsi y placer donc des moral patch, en sachant que la longueur de cet élément en velcro est totalement compatible sur les bandes patronymiques. Donc, ce qui veut dire qu'on peut retirer et éventuellement positionner ça sur une veste. Donc, pour les professionnels, ça peut être également intéressant. Voilà, donc il suffit de placer ça par-dessus. On peut occulter une partie des éléments derrière si on ne souhaite pas que ce soit forcément toujours tout de suite visible. En tout cas, la poche est également bien pensée. Sur les côtés,
ici on a des sangles de compression qui jouent parfaitement leur rôle. Et une subtilité également de ce sac, c'est qu'on a ici un autre compartiment en glissière qui est quand même beaucoup plus discret et qui est totalement ambidextre et qui s'ouvre des deux côtés. Donc on peut y placer la main sans problème. Voilà. On traverse le sac de part en part. Tout simplement, ça s'explique parce que ce sac peut être positionné de manière soit gaucher, soit droitier en port uni-bretelle. On peut retourner le sac très très rapidement et à l'intérieur, c'est compatible avec un panneau velcro. Ça s'explique bien entendu, comme vous le savez pour les professionnels, de positionner un holster avec une arme de poing. Donc on a tout de suite accessibilité à cette poche pour pouvoir retirer l'arme si le besoin s'en fait sentir. Donc on est véritablement sur de l'aspect professionnel. Toutefois, ça ne nous intéresse pas, puisque bien entendu le commun des mortels ne possède pas de port d'armes, encore moins en France. Mais ce qui veut dire que tout est compatible également avec des éléments hook and loop. Donc tout ce qui est pochette et choses comme ça, on pourra les associer à l'intérieur et il reste encore beaucoup de place. Donc on peut ouvrir ça de manière ambidextre, gaucher comme droitier. Voilà, ça pose aucun souci. Et puis ensuite, on a l'accessibilité au compartiment principal qui est extrêmement généreux. Ici, on va retrouver également dans le front des filets mèches au nombre de 2. Donc une plus petite pochette ici et puis une plus grande à ce niveau-là. Donc on peut quand même y mettre pas mal de choses. Et puis bien sûr, le compartiment interne où on pourra y mettre et y associer beaucoup d'éléments. Donc on a vraiment beaucoup de place. Juste derrière, un panneau de protection pour y mettre par exemple une tablette ou un PC, en sachant que les PC de 14 pouces rentrent sans problème, tout ce qui est iPad, etc., etc. Bref, on peut quand même y loger pas mal de choses. La bande est non pas élastique, elle est parfaitement solidaire du sac, mais on peut aussi penser par exemple à mettre une pochette supplémentaire au-dessus et pouvoir la solidariser pour qu'elle soit bien plaquée sur le haut du sac, ce qui va éviter qu'elle descende, et donc on aura quand même un large compartiment qui sera parfaitement utilisable. Voilà pour l'ensemble. Et pour finir, sur le dessus, on a également cette poche qui est molletonnée à l'intérieur et où on peut mettre bien sûr tous les éléments qui vont craindre. Alors on peut penser à une paire de lunettes bien entendu, mais on peut penser à un appareil photo qui est assez généreux malgré tout, un compact de taille assez conséquente, donc on pourra le loger à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pareil, c'est toujours ouvert avec 2 pull tabs, gaucher comme droitier. Ce qui est judicieux également, c'est un rebord qui permet d'occulter le haut du sac et donc fermer un petit peu les fermetures, ce qui veut dire qu'au niveau de la pluie, comme c'est traité contre la pluie, il n'y a pas de souci, ça ne va pas rentrer à l'intérieur du sac. Voilà, ça c'est également aussi à préciser. Les pull tabs donc, sont toujours très bien finis, avec des petits manchons à l'effigie de la marque à l'extrémité. Tout est en Duraflex, bien entendu, et les fermetures sont YKK. Et ensuite, on retrouvera sur le côté des poches filet mèche qui vont accepter, bien entendu, tout type de bouteille, que ce soit Nalgene, bouteille classique d'eau d'1 litre ou 1,5 litre sans souci. Verrouillable, bien sûr, avec un cord lock de type élastique. Ici, voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà pour l'ensemble. Au niveau des bretelles, dernière particularité, cette bande, d'un côté comme de l'autre, qui est montée sur du velcro. Alors, on peut ouvrir, voilà, ça s'ouvre complètement, donc c'est un velcro qui tient très fort. Donc ça, ces 2 éléments permettent d'associer ou de dissocier éventuellement des petites pochettes ou des petits accessoires. Donc une fois que c'est bien cintré sur le sac, ça bouge absolument pas, il n'y a aucun souci, d'autant plus que quand les bretelles sont portées sur soi, comme ça fait un arrondi, donc ça force éventuellement l'élément qui est inséré entre les deux, donc on peut y associer pas mal de choses, donc c'est plutôt aussi intéressant, des petits accessoires à usage rapide. Bien sûr, les sangles de portage sont totalement amovibles, donc on peut, on peut se désolidariser du sac très rapidement. Il y a bien sûr une sangle de pectorale
Donc on peut la dissimuler derrière, ça c'est un petit truc quand on ne s'en sert pas pour éviter que ça ballotte à gauche et à droite. Et puis sous le dessous on retrouvera des grosses boucles qui peuvent éventuellement associer une ceinture abdominale, même si la ceinture abdominale n'est pas fournie avec le sac. Voilà. Sous le dessous, rien de particulier, hormis deux œillets d'ouverture pour l'évacuation de l'eau, si jamais il devait y avoir de l'eau, un liquide quelconque à l'intérieur, bien que ce soit, on va dire, assez accessoire. C'est surtout lorsque le sac est bien rempli, ça permet de faire un appel d'air et donc de ne pas avoir un sac qui fait grosse baluche trop énorme. Donc c'est plutôt aussi intéressant. Voilà pour l'ensemble. Donc maintenant, ce que j'en pense au retour d'utilisateur. Alors, sincèrement, c'est un élément qui reste, comme vous avez pu le voir, très tactique, malgré tout au niveau de sa conception interne, mais qui passe assez bien, qui passe quand même partout. Donc on n'a pas vraiment l'impression d'un sac tactique quand on le porte sur soi, même sur un coloris un petit peu particulier comme celui-ci. Il est autant adaptable, même s'il est prévu initialement pour les sorties urbaines, il est autant adaptable pour les sorties urbaines donc que pour la verte. Malgré tout, on peut quand même s'en servir pour y mettre quand même pas mal de choses dedans. Pour petite information, dans le compartiment interne, s'il est laissé libre comme c'est le cas ici, puisque là c'est on va dire mon EDC véritable, qui est à l'intérieur, et encore on a encore de la place, puisqu'on peut quand même rehausser encore les poches, hein, on peut vraiment bien charger. Le compartiment interne va accepter une grosse polaire, une veste compressible de type raincoat sans aucun souci, un pantalon, une paire de chaussures et une trousse de toilette. Voilà, j'ai déjà fait l'expérience et ça rentre sans problème et il reste encore un peu de place. Donc finalement, tout en permettant bien sûr l'emport de bouteilles d'eau des deux côtés. Donc ça c'est un plus également. Et ça ne pose pas de problème d'ailleurs d'emmener les bouteilles d'eau alors que le sac est bien rempli, puisque de toute façon, comme ce sont des filets mèches, c'est extensible vers l'extérieur, et donc même si les bouteilles sont cylindriques, bien entendu, ça ne condamne pas une partie du sac à l'intérieur, donc ça aussi c'est plutôt intéressant. Les points très positifs, c'est bien sûr la modularité interne. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement modulable. Ça cache bien son jeu. Quand on le regarde comme ça, on n'a pas l'impression qu'on peut charger autant de choses et surtout bien compartimenté. Donc c'est plutôt intéressant. Les points maintenant éventuellement, alors toujours le principe de confort, il n'y a pas de souci. Au niveau des bretelles, c'est très confortable. Que ce soit en jeté d'épaule sur une seule bretelle ou porté bien entendu, puisque c'est sa vocation, sur les deux épaules, il n'y a pas de souci. Comme c'est très rembourré, c'est bien ventilé, etc. Donc il n'y a pas de souci. Encore que là, j'ai pas pu le tester dans les conditions de chaleur assez importantes, puisqu'on est encore au mois de mars. Mais bon, il n'en reste pas moins que ça gêne pas particulièrement. Maintenant, les éventuels points négatifs. Alors comme je vous l'ai dit, il y a une plaque à l'intérieur, qui est éventuellement amovible et qui fait tout le tour du sac. Personnellement, je la trouve un peu trop grande, puisqu'en fait, comme on peut le voir, ça fait un élément un petit peu carré. Voilà, le sac étant très souple. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir, mais voilà comment ça fait. On a l'impression d'avoir un très gros panneau un petit peu cartonné. Donc quand le sac n'est pas trop rempli, il a tendance à s'affaisser un petit peu vers le bas. Et donc du coup, comme c'est pas véritablement chargé, on sent un petit peu dans le bas la plaque sur le bas des reins. Donc ça c'est la première chose. C'est pas désagréable véritablement en soi, mais ça peut l'être éventuellement si on commence à avoir une activité un petit peu physique, c'est-à-dire si on a besoin de courir ou quoi que ce soit, ça a tendance à taper un petit peu dans le bas. Donc c'est pas non plus rédhibitoire, mais je tenais quand même à le signaler. Et il faut quand même être objectif par rapport à ça. Sans quoi, pour le reste, pas vraiment grand chose à dire. Alors c'est un sac qui est vraiment très souple, hein. On est vraiment sur quelque chose de très souple. Donc ça pourra soit être appréciable, soit tout le contraire par certains, parce que c'est véritablement quelque chose d'un petit peu particulier. On n'est pas sur du cordura comme on a l'habitude de le rencontrer, donc un élément qui est assez rigide. Donc on est vraiment sur quelque chose de très souple. Maintenant, personnellement, ça ne me gêne pas plus que ça. Je trouve que c'est plutôt agréable. Dans ce coloris en plus, il est vraiment, moi je le trouve très beau. Il passe vraiment partout. Pour l'avoir testé dans pas mal de situations, pas mal de conditions différentes,
Voilà, les gens n'ont pas l'impression d'avoir affaire à un sac tactique, ça c'est aussi un plus. Je pense que c'est aussi quelque chose d'assez positif. Donc au final, c'est un très très bon sac. Alors les distributeurs en France, hormis Terang, MPSEC que vous connaissez sans doute, chez qui il faudra commander le sac, il y a quand même pas mal d'attentes, surtout dans ce type de coloris, parce que c'est un coloris qui est un petit peu particulier, qui n'est pas facile à distribuer. Sans quoi on a la possibilité bien entendu de commander à l'étranger, et notamment chez Military IST, qui est extrêmement réactif, qui est une société basée en Angleterre, outre-Manche, et qui sont très très réactifs, à savoir que le sac commandé par exemple vendredi, mis en livraison le samedi, arrivé le mercredi. Voilà, donc c'est vraiment très très rapide. Toutefois attention, le nombre de pièces dans ce coloris, je ne sais pas pour les autres, mais dans ce coloris en tout cas, le nombre de pièces est assez limité. Donc il faut faire attention. Au niveau des tarifs, la règle générale c'est aux alentours de 149 €, hormis pour ce modèle, particulièrement chez Military IST. Donc je vais vous laisser le lien bien entendu en dessous pour que vous puissiez aller voir, puisqu'il est proposé à l'heure actuelle à 134 €. Frais de port gratuit si vous commandez depuis le site Amazon. Donc il faut savoir que Amazon, c'est une plateforme de distribution qui met en relation différentes sociétés, et ils ne se chargent que de l'expédition. Et donc ils ont passé un partenariat bien sûr avec Military IST, donc c'est eux qui fournissent le sac, mais c'est Amazon qui se charge du transport et qui donc assure la livraison gratuitement. Donc il vaut peut-être mieux prendre le sac directement chez Amazon plutôt que chez Military, puisque chez Military il vous en coûtera quand même 11 € pour les frais de port. Donc c'est juste pour la petite précision par rapport à tout ça. Voilà, je pense que j'en ai fait le tour. Je vous laisse tous les liens en dessous, y compris commerciaux bien sûr, pour que vous puissiez regarder un petit peu tout ça, et le site officiel 5.11. Au final, un très très bon sac pour tous ceux qui ne souhaitent pas avoir quelque chose de véritablement tactique, tout en ayant une capacité d'emport qui est évolutive, avec des combinaisons qui sont quand même assez intéressantes, et puis certaines subtilités, notamment les poches. Alors même si, pour moi, de toute façon, le principe même de retourner la poche principale, qui est possible, hein, puisqu'on peut la retourner comme vous avez pu le voir, est à mon sens accessoire, puisque voilà, on préférera garder stricto sensu l'aspect low profile, qui est la vocation de ce sac. Et quoi qu'il en soit, c'est quand même assez intéressant au niveau évolution d'avoir quelque chose d'un peu atypique qui sort du paysage tactique que l'on connaît, et qui, malgré tout, reste quand même quelque chose de très très fiable. On est, ne l'oublions pas, sur du 5.11. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Et carpe diem, salut!